Il y a un peu de mise en scène, oui. Je vous présente le nouveau Jean-Claude. Je ne sais pas si les femmes le sentent. Il y a un guerrier là-dessous, non? Hein? Vous l'avez un peu senti d'ailleurs avec la musique, là, hein, les trompettes de Dalida. Oui, la chanteuse, ça m'a étonné aussi. Vous sentez la différence avec le Jean-Claude génial de tout à l'heure, là? Oh, et le nouveau Jean-Claude, maintenant, c'est pas de sentiment. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite, à dégager. Ah, bah, je peux plus me permettre de m'attacher maintenant. Hein. Et le nouveau Jean-Claude, il a réappris à être un loup. Ok? Je me suis fixé un pari insensé. Une grossesse par jour. C'était il y a 2 mois. Quoi? Ben, c'est peut-être le moment de faire le point, non? Savoir si j'ai tenu la moyenne, est-ce que je suis dans les temps? Hein? On va faire ça tout de suite. Parce qu'en même temps, il faut quand même être un peu précis. Alors, on va voir ça tout de suite. Bon, ce qui est sûr, c'est que 2 mois, c'est 60 jours, ça c'est facile. C'est maintenant que ça se complique. Une grossesse par jour. Alors, racine carrée de... On va arrondir, hein. Alors, en même temps, j'espère que j'ai pas dépassé. Non, c'est bon. Voilà, ok. Bien. Suspense. Si je me fais 60 gonzesses aujourd'hui, je suis dans les temps. Eh, c'est jouable, non? Ah bah attends, en plus quand t'es célibataire, c'est même plutôt facile, non? Hein? Oui? Ah non, pas pour toi, mais pour moi, par exemple. Si je prends une semaine au hasard, tiens, je prends la semaine dernière, au hasard, hein, je prends juste la semaine dernière. Premier jour de la semaine, lundi. Ah, le premier jour de la semaine, lundi, c'était Cécile. Cécile le lundi, ah ça a vraiment, avec Cécile, dès le premier jour, hein, ça a vraiment failli, quoi, j'étais pas loin, quoi, mais en même temps, bon, il y a eu le 2e jour, hein, attention. Le 2e jour, c'était Nadine. Oh, Nadine, le 2e, vraiment, dès le 2e jour, avec Nadine, ça n'a vraiment pas, ça n'a vraiment pas marché. Mais il y a eu mercredi. Tiens, mercredi, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qui j'ai vu mercredi? Ah oui, Christelle. Mais il s'est rien passé avec Christelle. Ah bah oui, non, mais Christelle, c'est ma sœur. Hein. Oui, bah quand même. Hein. Alors, il y a eu jeudi, c'était Virginie. Ouf, ah oui, alors Virginie, jeudi, on s'est vraiment... Alors, Virginie et moi, jeudi, on s'est vraiment... surtout moi, parce qu'elle, elle n'est pas restée. Hein. Elle a eu tort, c'était bien. Mais, heureusement, vendredi, Marianne. Eh oui, le dernier jour de la semaine, c'était tout juste, hein. Enfin. Ah bah attendez, je peux quand même pas me permettre un bide tous les soirs de la semaine. Eh ben si je me le suis permis. Ah bah attends. Eh, quand t'es célibataire, tu peux tout te permettre. T'es libre. Hein? Ah oui, moi mon principe c'est que, vous avez vu, c'est que ça défile. Simplement, c'est... Peu importe, Nadine, vous avez vu, Cécile, Virginie, c'est jamais la même fille qui n'est pas dans mon lit le soir. Jamais. Eh ben moi, toutes ces expériences, ça m'a rendu plus fort. Je sais pas si les femmes le sentent, ça, non? Hein? Avant, les filles, elles voyaient toujours la paille qui est dans mon œil, hein? Un petit peu facile, et jamais la poutre, hein? Qui est dans mon pantalon. Bon, là où ça a changé aussi, c'est au restaurant. Alors au restaurant, tous les garçons connaissent ce genre de situation humiliante, hein? C'est comment retenir l'attention du garçon. Ah ben ça c'est le test, parce que ça les femmes le sentent. Hein? Avant ça se passait comme ça, lamentable. Ma chérie, c'est peut-être le moment de passer la commande. Je m'occupe de tout, t'inquiète pas. Oui. Oui. Garçon, s'il vous plaît. Garçon, voilà. Garçon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, garçon, nous sommes 2 personnes, alors est-ce que vous pourrez passer à la... Garçon! Non, ça les femmes le sentent, hein. Pas bon du tout. Le nouveau Jean-Claude, c'est ça. Ma chérie, c'est peut-être le moment de passer la commande, je pense que tu prends la même chose que moi. Ok. Garçon, s'il vous plaît. Garçon, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez passer, puis repasser devant moi sans me voir, merci. Super! Ce gars fait exactement ce que je veux. Je maîtrise, non? Hein? Et puis fini les erreurs de débutants comme la feuille de salade coincée dans la dent, là, au moment de parler d'amour. Ou alors, vous savez, la petite crotte de nez qui pendouille, là. Non. Oui, hein? Ou alors la laine de Münster. Parce que ça, les femmes le sentent. Et puis le nouveau Jean-Claude, c'est aussi la finesse, la délicatesse, le bon mot d'esprit au bon moment. Ah, c'est important de faire rire les filles, hein. Oui, si je puis permettre un conseil à mon ami célibataire, si tu veux que la fille t'amène dans ton lit, il faut d'abord la faire rire, ok? Pour moi, par exemple, elle commence à rire quand elle est dans mon lit. C'est un choix, hein. L'essentiel, c'est qu'elle rit, hein. D'ailleurs, j'ai mis au point une petite blague
donc je suis pas très sûr, vous allez me dire ce que vous en pensez, hein. On est entre nous, bon, voilà, c'est une espèce de, comment dire, de plaisanterie dans la tradition voltairienne de la saillie verbale, vous voyez, hein. Oui, verbale quand même d'abord, hein. Le bon mot d'esprit, quoi, hein. C'est au moment où le garçon finit par arriver, au bout de quoi, une heure et quart, hein, on s'en fout, on attend, hein. Alors, ah oui garçon, écoutez, oh, je vais pas prendre de moule parce qu'avec la dame là ça ferait 2 fois le même soir. J'en suis plus très sûr là, c'est ce que, honnêtement, hein, je préfère le savoir. Vous trouvez que c'est un petit peu, peut-être un peu risqué. Ah, c'est ça. Oui, en même temps. Si la dame rit sur cette blague, là tu peux y aller. Hein. Ah bah, la gonzesse qui rit avec une blague comme ça, c'est même pas la peine du payer resto. Hein. Mais c'est rare. Hein. Ensuite, il n'est pas exclu, après le restaurant, que j'invite la dame à passer à la maison pour, vous connaissez l'expression, boire un dernier verre. Non, ça c'est pas vulgaire, hein, pardon, c'est du langage de sourd-muet. Hein. C'est même la seule expression que je connaisse en sourd-muet, boire un dernier verre. Oui, mais en attendant, les sourds-muets sont quand même bien moins hypocrites que nous. Hein. Vous avez vu le langage des sourds-muets, on peut pas mentir. Hein, c'est pratique. Par exemple, si la femme d'un sourd-muet veut raconter sa journée à son mari, elle lui dit ah, mon chéri, cet après-midi, notre nouveau voisin est passé à la maison. Nous avons sympathisé. Elle se trahit à un moment donné, non? Oui, je trouve aussi. Hein. Voilà, j'ai peur d'être tout seul. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous faire une petite parenthèse qui, elle, va peut-être frôler la vulgarité. Alors que jusqu'à présent, c'était plutôt de bonne tenue. Hein. D'ailleurs, je vais demander aux jeunes filles pures ici ce soir de se boucher les oreilles en faisant hop hop hop. C'est mieux, hein, je préfère, comme ça, il n'y a pas de... Allez-y, les jeunes filles pures. Attends, il n'y en a aucune. Ça, c'est incroyable, ça. Ah bah ça me met à l'aise tout de suite, hein. J'étais déjà un peu au courant avec les demoiselles que je me suis sauté tout à l'heure, là. Ah bah alors ça me met à l'aise tout de suite, très bien. Bah restez les filles, c'est pas un problème. C'était quelques conseils de vocabulaire aux garçons, hein. Attention les gars, le langage. Pas d'erreur de langage comme les mots à double sens, hein. Eh, je peux vous en parler parce que moi j'ai commis toutes les erreurs. Comme par exemple l'autre jour au restaurant, mais cette fois-ci avec une fille, serveuse. La serveuse arrive, je lui dis ah oui, mademoiselle, pour commencer, est-ce que vous auriez une petite entrée chaude? Bon voilà, ça vous choque pas non plus, vous, hein? On peut demander à une jeune fille si elle a une petite entrée chaude, hein? Quoi? On peut pas? Bon, alors j'ai dû commettre une nouvelle erreur au moment du café, parce qu'elle revient, je lui dis non, je vais plutôt prendre du thé. Qu'est-ce que vous avez comme thé? Vous avez du thé de Ceylan? Vous avez du thé chinois? Oh, vous n'avez pas du thé russe? Vous n'avez pas du thé russe? L'information circule bien? Non, mais il n'y a pas de mal, parce que moi je m'en suis aperçu une fois rentré chez moi. Hein. Ça va vous faire ça aussi, vous allez voir. Hein. Alors, en revanche, au moment de l'addition, c'est elle qui a été ambiguë. Elle revient vers moi la bouche en cœur, vous allez voir pourquoi. Elle me pose l'addition sur la table, elle me dit « Alors, attention monsieur, le service est en sus. » En sus? Wow. Bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ah, je m'attendais pas à être aussi bien reçu. Hein. Ah, ça tombe plutôt bien en ce moment parce que je veux dire que... oui, ça tombe plutôt bien pour vous aussi parce que c'est un jour où bien laver les organes génitaux. Hein. Allez-y, faites votre métier, hein. Ce qui est dit, il faut le faire, hein. Comment? Non, ça n'a rien à voir, les amis, ça n'a rien à voir. Il y a des mots qui trompent, comme le mot sustenté, par exemple, hein. Bon, vous avez vu, moi j'ai toujours tenté, hein. Eh ben non. Ou alors le mot belliqueux. Oh, ben c'est pas un compliment sur l'anatomie, hein. Oh, belliqueux. Ou alors un pinailleur. C'est pas un gars qui trompe sa femme, hein. Ah oui, un cunilingus. Eh ben non, c'est pas un nuage. Et non, et le nuage c'est cumulonimbus. Ah, vous aussi? Bon, je vous rassure. Ah bah ouais, non, parce que moi j'ai longtemps fait l'erreur. En parlant du temps avec ma concierge. Beaucoup de cunilingus ce soir, hein. Ça va être très humide, hein. Alors,
oubliez tout ça, hein, les amis. Si j'avais un dernier conseil à donner aux garçons, c'est qu'avec les filles, de toute façon, les gars, il faut être animal. Hein. Ah oui, moi je pense que... Ah oui, non mais moi au lit, je redeviens une véritable bête. Hein. Bon, c'est vrai que souvent la technique, c'est que comme bête, je prends le lapin.